En aider une l'autre, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. En aider une l'autre, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Chers frères et sœurs, amis et supporters, plateforme En aider une l'autre, yon gros coquin chaîne, bonjour ou bien bonsoir pour nous toutes. Est-ce que Satan a forcé yon moun fait yon péché? Le yon moun pral fait yon péché ou bien yon action positive, est-ce que Satan connaît? Est-ce que baptême d'eau sauve moun? Est-ce que yon moun ka perdu Saint-Esprit li gagné dans li? C'est toute bonne question ça yo, toute bonne bagaille ça yo, avec un paquet l'autre encore. Plateforme En aider une l'autre, voulait discuter avec vous à la lumière de la parole de Dieu. Plateforme En aider une l'autre, programmé en live chaque dimanche entre 7h20 et 7h30 dans l'heure haïtienne. Oui, zamim, plateforme En aider une l'autre, programmé en live chaque dimanche entre 7h20 et 7h30 dans l'heure haïtienne. On live ou pas karaté, on live en pile monde apton. Dans live ça, ou même avec nous, pral ouvrir la Bible pour nous voir qui ça dit concernant une série de sujets. Dans live ça yo, ou a une opportunité pour intervenir, pour poser nos questions et pour répondre avec questions moun poser nous tout. Si vous déjà abonné avec plateforme ça, n'a dit gros merci. Si vous pouvez faire, n'a pas encouragé pour faire. N'a pas encouragé pour placer un commentaire, quitte ou d'accord avec nous, quitte ou pas d'accord avec nous. N'a pas encouragé pour partager l'émission nous avec l'autre monde. N'a pas invité pour mettre main dans pack là avec nous pour plateforme ça capable aller aussi loin que possible pour un pile monde capable passer des ténèbres à la lumière. Lumière sur la parole, c'est live ça, n'a engagé chaque dimanche entre 7h20 et 7h30 dans l'heure haïtienne. Entre le sommeil de l'Ancien Testament et le réveil du Nouveau Testament, il y a un laps de temps. Ce laps de temps est communément appelé 400 ans de silence. Certaines personnes l'appellent période intertestamentaire. Qu'est-ce qui s'est passé réellement durant ce laps de temps? Est-ce que tu connais? Eh bien, si tu ne connais pas, il y a un paquet de bagailles qui passent durant le laps de temps. Dans tout ça qui est passé, nous allons partager avec vous un petit bagaille tout petit. On suit ensemble. Frères et sœurs, amis, supporters, fanatiques de plateforme En aider une l'autre, Frère Wilson Auguste, ensemble avec Frère Moïse Auguste, n'a uni voix nous pour nous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Nous comptons pour nous capables avec vous dans une autre présentation. Fois ça, c'est sous période intertestamentaire avec focus sur deux groupes qui étaient pris naissance pendant la période ça. Deux groupes religieux, c'était les pharisiens et puis les sadducéens. Notamment comprendre l'évolution de groupes sayo, de groupes religieux, notamment comprendre qui ça yo quoi pour que vous capable ouais pour qui ça yo même avec Jésus t'es qu'on en confrontation tout le temps. Yo toujours t'a marché derrière Jésus, yo t'a posé question et yo t'es prêt pour te mettre main sous lui. Et plus tard, yo t'a pral il travaille à ce que monsieur t'est arrivé, Jésus t'est arrivé arrêté, maltraité, tué, crucifié. En pile événement dans la Bible, vous comprenez mieux lorsque vous allez derrière le rideau, lorsque vous allez dans le passé, pour voir qui contexte qui t'est gagné, qui contexte qui t'est existé dans le moment pour te produire événement que le produit dans le Nouveau Testament. Je dis à nous carrément suivre avec nous avec un pile attention pour que vous capable de cerner et hostilité qui t'est gagné entre Jésus et deux groupes ça yo, les pharisiens, les sadducéens. Plus tard, on va voir apôtre Paul lui-même qui va gagner un problème avec monsieur ça yo. Bien que c'est une là-dedans yo que le téye.
Dernière fois, nous t'ai présenté et période intertestamentaire là, mais nous t'ai focus sur qui ça? Sur certains des livres apocryphes qui étaient écrits dans moment ça, dans moment de 400 années de silence ou bien 400 années côté que bon Dieu pas interagi ou bien bon Dieu pas voyé prophète qui pouvait est capable de maintenir communication entre lui-même et Israël. Fois ça, n'a passé à un autre segment qui c'est deux groupes ça yo nous fait mentionner là. Les pharisiens. C'est qui est-ce yo yé? Monsieur ça yo ou te kon wè yo toujours bon côté Jésus. Yo toujours gen une question y a poser. Yo toujours en hostilité avec lui et prêt à se battre. Qui ça qui fait ça? Monsieur pharisien yo fait nous connaître, yo prend naissance groupe ça, yo prend naissance entre 165 à 160 avant Jésus-Christ. Alors année 165 à 160 avant Jésus-Christ pendant période deuxième temple. L'aime dit deuxième temple, si vous songez, c'était temple que Zorobabel, Esdras t'est arrivé mes travail pour mettre sur pied lorsque il était sorti en exil en Babylone. Avec l'édit de Cyrus, mais sur commande ou bien sous leadership de Zorobabel et de Esdras, plus tard Néhémie. Zami, monsieur pharisien sa yo, c'était un groupe qui était distingué, de personnes ordinaires. Ils étaient proches du peuple. Et job yo, wol ke yo te bay tête yo, c'est pour te veiller à la stricte observation de la loi de Moïse. En plus de ça, monsieur sa yo tout, te bay yo le devoir, te fait yo le plaisir pour que yo te capable faire la loi appliquée. Et non seulement la loi, mais aussi certaines traditions et d'autres lois orales qui ont été additionnées, mettez sur loi de Moïse. N'oubliez donc que M. Sayo te paraît tout après révolte des frères Maccabées dans l'Ancien Testament, nous t'oubliez d'où ça. M. Sayo te qu'on interpréter la loi, il te harmoniser la loi avec tradition. Il te adopté des principes de l'évolution de la loi. Il te pensé que la loi tu dois utiliser, interpréter avec la raison et pour que tu es capable d'appliquer à problème contemporain dans le moment yo. Yo te crois dans la résurrection des morts, yo te crois dans ange, dans démon, dans ciel, dans enfer. Et yo te gagné il était composé, ça nous les Sanhédrin. Sanhédrin, c'est ce groupe ou bien ce corps de 71 membres qui était responsable pour régler les affaires religieuses du peuple d'Israël. Qui donc, monsieur pharisien était proche du peuple. Il était des gens qui étaient adonnés à l'observation de la loi. Il était voulu que la loi observée dans sa plus rigide façon. Et il a veillé pour que personne pas violer la loi. C'est pas des nègres qui te fait compromis. Ils pas fait compromis. Ils étaient très légaliste dans le sens que il faut que la loi appliquée, même l'état cause au monde mourir, il faut que la loi appliquée dans n'importe petit détail. C'est-à-dire compassion, c'est pas un bagage qui était important pour eux. Pour la loi capable respecter, capable appliquer, même le où t'as mouru, et nous parlons de ça lorsque sabbat, Jésus guérit un homme le jour du sabbat, comment ça te fait nèg mal? Donc, yo te gen problème. Monsieur yo arrivé prend une femme dans adultère, yo pas joué nèg là, mais yo joué une femme non. D'après la loi de Moïse, yo t'a supposé lapider ni homme non, ni femme non. Mais yo prend femme nan, yo menen pour yo bay Jésus pour yo lapider. Alors qu'à comprendre à qui rigueur nek sa yo te observer la loi. Yo pas nan jouette, yo te sérieux dans ça yo t'a fait. Yo pensé l'observation de la loi t'a mené yo plus près avec bon Dieu. Donc yo pensé yo te plus pur, plus saint
que tout l'autre monde qui était dans le pays. Et vous pral ouais, à un certain niveau, vous pral penser, yo même plus observateur de la loi que Jésus lui-même, qui baille la loi en tant que Dieu. Vous te pensé, vous te convenu la loi plus que Jésus, et vous te beaucoup plus pur, plus saint que Jésus. Alors c'était monsieur pharisien yo. Yo te formé, nous dit, ça y les Sanhédrin. Et Sanhédrin, c'est première institution, organisation religieuse qui va condamner Jésus pour que Jésus moure. Si vous songez Anne avec Caïphe, eh bien, c'était des gens du Sanhédrin. On regarde Kounia Sadducéen yo. Qui est-ce monsieur Sayo yé? Monsieur Sayo paraît sur scène religieuse là, nous capables de dire tout scène politique, parce qu'il était très influent politiquement. Si, il paraît dans les années 200 à 160 avant Jésus-Christ. Et lorsque il paraît, tout c'est dans la même période intertestamentaire là, côté qui était gagné un peu le tumulte religieux, politique, guerre, changement de gouvernement et aussi confrontation entre les empires, entre les différents facteurs et factions et militaires pour être capable de conquérir des territoires. Monsieur Sayo, eh bien, t'es campé, t'as dit, parallèlement avec les pharisiens. Yo te gagné des influences extrêmes. Peuple n'a pas tellement bon côté, yo, parce que yo te un groupe monde qui était plus aisé dans la société juive là. Yo te gagné comme nan men yo te affluent, ça veut dire yo te riche. Et yo te tout gagné bonne relation avec gouvernement romain, avec empire romain, représentant romain yo te kon ramasser taxes, collecter impôts. Et les collecter impôts, yo fait coutaille. Yo prend comme là et puis yo fait payer plus pour même yo capable ramasser extra comme pour yo. Ça va le permettre yo riche et yo va gagner de très grande influence dans le monde politique là et dans le monde religieux là. Monsieur Sayo tout est tout prêt pour être capable de faire compromis comparatif et contrairement avec pharisiens yo était tout prêt pour faire compromis avec culture grecque là qui t'a propagé ça nous le hellénisme ou bien hellénisation lorsque la langue grecque, la culture grecque t'a gagné dans empire romain. C'est-à-dire lorsque grec yo t'a bien et façon de vivre yo c'est yo même juif yo t'a adopté, c'est yo même moun qui dans empire là t'a adopté. Donc monsieur Sadducéen yo pas de trop problème pour que yo t'es capable adopter la façon de vivre des grecs. Et raison que fait ça c'est parce que il était bon pour yo. Alors, nous mentionnons tout à l'heure Empire romain, c'est parce que Empire grec là pral fini très vite, après un petit temps, Empire romain pral prend, parce que le pral fini siècle là, l'an 63 yo, mais culture grecque là a toujours été à dominer. Une autre fois, on a parlé plus de ça. Mais nous besoin montrer que monsieur et Sadducéen yo était assez puissant religieusement et aussi politiquement. Il n'y a pas de même croyance sur une série de points avec les pharisiens yo. Il n'y a pas de quoi dans la résurrection des morts. Il n'y a pas de quoi dans ange, il n'y a pas de quoi dans démon, il n'y a pas de quoi dans supernaturel. Pour eux même, lorsque yon moun mouri, n'am ni mouri tout. Li effacer, li éliminer. Donc, ou capable de différence il gagne. Yo te quoi dans le service du temple, tandis que pharisiens yo te quoi dans la loi et les traditions. Yo même yo te quoi pour approcher de bon Dieu, c'est à travers les services du temple. Et c'est ça que fait, yo te joué un gros rôle dans contrôler service dans le temple. Vous savez, c'est comme ça, monsieur Oteye, yo pas tellement bon côté peuple là, parce que yo te gagné, yo c'est des gens qui étaient possédés. Et vous pouvez voir comment Jésus pral interagir avec ces deux groupes. Dans cette occasion, vous pouvez sentir une tension. Yo envie de mettre main sur Jésus. Yo envie de condamner monsieur. Yo accuser monsieur de tout non. On nous regarde pour nous, ouais. Prêtre Sadducéen yo te kon enseigner Torah. Yo te pensé Torah seulement te suffit pour être capable, eh bien, et Torah c'était l'unique révélation de Dieu. Sadducéen yo te gagné en pile pouvoir, nous dit. Et yo te, pour te sauvegarder pouvoir yo t'a fait compromis à n'importe groupe là. Puisque Jésus est venu lui attaquer tout système, non, système religieux et politique là, surtout système religieux, monsieur Sayo te trouvé yo en face Jésus.
Dans Matthieu, chapitre 22, verset 23 à 24, nous côté Sadducéens yo poser Jésus une question piège sur la résurrection. Yo mandé monsieur si yon homme avec yon fille yo marié et puis l'homme nan vin mourir, li pa quitter ti moun, bien yon frère prend fils à marié avec lui, l'autre frère encore prend fils à la résurrection des morts, à qui est fils a appartenu? C'est qui est dans frère yo k'ap maril? Yo posé Jésus question tandis que yo pas croire la donne parce que yo pas croire dans résurrection. C'était une question piège qu'il était. Dans Matthieu 23 verset 23, Jésus relè yo hypocrite. Tenez bien oui? Jésus relè yo hypocrite. Dans Matthieu 3 verset 7, Jean-Baptiste qualifie yo de race de vipères. Dans ce cas, Jean-Baptiste s'est adressé à pharisiens yo et sadducéens yo ensemble. Jean-Baptiste connaît monsieur yo pas sincère, bien que yo te vle faire paraître comme des hommes sincères, des hommes de Dieu. Jean-Baptiste relè yo race de vipères. Dans Matthieu 16 verset 1 à 5, Jésus traite yo encore d'hypocrite. Parce que ça yo vle enseigner peuple là dans la rue, c'est pas les mêmes yo pratiquer. Et yo pas de compassion. Yo pas de problème pour te mourir. Si jou sabbat, même l'autre a joindre un homme qui ka guéri ou yo pas de vle pour guérir, yo te vle pour te rete ak maladie ou capable ouais comment cœur monsieur yo te dur malgré yo t'a appliqué ou bien observer la loi. Dans Jean chapitre 10 verset 39, yo cherchait mettez main sur Jésus pour yo tuer monsieur. Mais Jésus échappait bien vite dans foule là. Dans Galates 1er, nous parlons d'un gros pharisien. Un pharisien qui est habitué avec lui ou lit toutes lettres qu'il écrit. Dans Galates 1er, nous parlons Saul. Il était fait partie pharisien yo. C'est-à-dire un homme qui était formé dans la loi de Moïse. Il était gagné très bonne connaissance, de connaissances solides. Il dit qu'il était levé au pied de Gamaliel. Il était animé de un zèle excessif pour tradition pays, pour tradition parents liyo, ancêtres liyo. Donc, pas seulement la loi qu'il t'a respecté, mais tradition aussi. Il y a des gens qui pensaient Paul, ou bien Saul, c'était un homme comme ça, c'était un païen qu'il était, il pas de croire dans bon Dieu. Non, Saul te croire dans bon Dieu, même gens avec tout juif. Saul, c'était un juif, un hébreu, c'est-à-dire, il était formé dans la loi de Moïse. Très bien. C'est ça que fait lorsque il pral ouais, monsieur avec l'autre pharisien yo pral ouais que disciples ont écarté des principes fondamentaux yo été écarté de l'observation de la loi. Eh bien monsieur ça a été pensé yo t'a aidé bon Dieu pour combattre monsieur hérétique ça yo en parlant des jeunes petits messieurs qui viennent former l'église de Christ là qui t'a vivre pour eux-mêmes en l'autre façon qui t'a observé d'autres lois qui pas de loi qui dans l'Ancien Testament ou bien dans le Torah. Dans Philippiens 3, verset 5, Paul dit qu'il c'est pharisien, hébreu. Dans Actes chapitre 23, Paul lui fait une façon, lui soulever pharisien yo contre sadducéen yo. Li connaît pharisien yo pas quoi même magaille avec sadducéen yo, eh bien il fait connaître c'est un pharisien. Et il a essayé tuer lui parce que li croit dans la résurrection des morts. Alors, Paul mettait à côté des pharisiens pour capable créer division. Parce que une nan bagay monsieur ça a été bon nan fait li, c'était et yo malgré yo pas d'accord sur une série de points, les pharisiens et les sadducéens yo unis ensemble contre leur ennemi commun. C'est comme ça yo t'ai attaqué Paul, yo t'ai attaqué Jésus. C'est pas parce que yo t'ai tombé d'accord sur toute bagay, mais les pour faire un bagay yo unis pour yo combattre ennemi yo. C'est une tactique Satan utilisée souvent. Donc nous dit bien, Zamim Paul montrait nous que à qui zèle que il t'a persécuté chrétien yo. Il t'a dit il était un homme, il était plus zélé que les jeunes de son temps. Mais bon Dieu, autant fixé, autant marqué pour le c'est comme ça, eh bien la ville pour changer d'un coup. Il pral gagner un l'autre focus, un l'autre objectif. Ça même c'est un bel bagage si vous pouvez comprendre et ça nous fait que ça dit là. Monsieur pharisien te gagné la loi dans main yo, monsieur sadducéen te gagné le Torah dans main yo. Monsieur pharisien t'a suivre tradition, yo
parti de Jésus lorsque Jésus a mangé avec disciples sans yo pas laver main yo. Yo pas tap garder de façon sanitaire, mais c'est plutôt une façon rituelle, traditionnelle. C'est comme ça. C'est comme si sous pas laver main ou pas un chrétien ou bien pas un juif tout bon. C'est comme si sous pas laver main ou pas une relation avec bon Dieu, ou c'est un monde de péché ou c'est un monde impur. Zanmim, c'est exactement pratique sadducéen avec pharisien yo. Si vous songez dans le temple, lorsque pharisien a prié avec yon publicain, pharisien bat et li bat poitrine pour lui montrer comment c'est un homme qui doit, un homme qui respecte la loi, un homme qui paye dîme, un homme qui fait tout ça la loi mandé pour le faire. Et il te dit c'est regardez, comparez-moi avec petit ça. Il pas semble avec, pas semble avec elle. Parce que moi-même, moi fais volonté, moi-même, moi observer la loi. Quelle leçon nous capables de tirer de deux groupes ça, yo, zanmim? Leçon nous capables de tirer dans la présentation ça, c'est ça qui t'a voulu fait nous comprendre que en pile fois nous penser n'a observer la loi divine, nous très légalistes, nous a veillé sur tout ça moun a fait pour nous critiquer yo, pour nous dire que yo pas servi bon Dieu. Pendant que relation nous avec bon Dieu, c'est pas une relation qui solide. Bon Dieu pas garder nous comme moun k'ap travail pour lui, malgré apparemment en pile moun croit dans nous, mais bon Dieu pas satisfait avec ça n'a fait. Ça n'a fait en privé, ça n'a fait en cachette. Zanmim li l'heure pour moi avec ou gagner plus de compassion, plus d'amour pour nos frères, c'est comme ça n'a capable de manifester l'amour que nous gagnons pour bon Dieu. Parce que monsieur pharisien yo t'a jugé moun. Yo connaît tout moun qui te péché, yo connaît tout moun qui t'a violé la loi. Yo connaît yo même yo te pur, yo connaît yo même yo te droite parce que pas de gagner la loi te mandé pour yo te fait que yo pas te fait. Tandis que zanmim au fond Jésus pas jamais tombé d'accord avec yo. Jésus pas dit jamais en gagne une relation qui bonne avec monsieur pharisien yo et sadducéen yo. Alors les pharisiens c'était des hommes qui gagné la loi, qui t'a encouragé moun observer la loi. Ou t'as pensé c'est yo que Jésus t'a plus et supporté. C'est bon côté yo pour Jésus taillé. Et Jésus t'a toujours dit, il vini pour ça qui malade yo. Ça qui reconnaît que yo malade spirituellement yo. Mais monsieur pharisien yo et monsieur sadducéen yo pas dit jamais connaît yo t'es malade. Yo pas connaît yo t'es aveugle, yo pensé yo t'a mené moun, yo pensé c'est yo même qui t'es ouais, tandis que l'autre moun pas ouais parce que l'autre moun pas observer la loi bien assez. Zanmim nous venons fin présentation, c'était un plaisir. Nous t'a aimé ou comprendre que vous besoin gagner amour, compassion. Bah yon chance avec frère là, avec sœur là, lorsque yo fait du tort à bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui juge yo. Comprendre que vous même ou pas juge. Fais bon Dieu plaisir avec amour que vous gagnez dans le cœur pour frère là. On l'autre occasion, n'a parlé plus. Bye bye.